Fouzi Zemrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président général de la Confédération du tourisme marocain. Aujourd'hui, on le sait tous, le Covid-19 a rebattu les cartes du tourisme. Comment le Maroc va-t-il faire pour s'en sortir? Je pense que le Maroc déjà a anticipé sur un certain nombre d'événements, puisque des décisions importantes ont été prises dès le début de la pandémie. Cela a commencé le 4 mars, si ma mémoire est bonne, avec le premier communiqué du ministère de l'Intérieur qui interdisait les réunions de plus de 50 personnes, incluant des personnes venant de l'étranger. C'est le secteur du tourisme qui a été impacté en premier lieu parce que des réunions de ce type-là se font au niveau du tourisme MICE, les Meeting Incentive Congress and Events. Et donc, à partir de là, nous avons su que le secteur du tourisme était le premier qui allait souffrir de ça. Et nous avons commencé déjà à partir du 4 mars à annuler un certain nombre d'événements qui étaient programmés pour le mois de mars et le mois d'avril, sachant que cette première mesure était normalement limitée dans le temps et que cela devait s'arrêter le 30 mars. Et vous avez vu que la situation depuis a grimpé, a changé et le tourisme est de plus en plus impacté par les mesures qui ont été faites. C'est vrai aussi aujourd'hui qu'on comprend que le tourisme tel qu'il existait avant ne sera plus le même demain. C'est un changement. Comment allez-vous vous adapter? Effectivement, rien ne sera plus comme avant après le coronavirus. Si toutefois on arrive d'ici là à trouver un vaccin ou un médicament pour endiguer la pandémie. Les habitudes des consommateurs vont changer complètement, ne serait-ce que par deux actions qui sont en premier lieu les gestes barrières et en deuxième lieu la distanciation. Donc aujourd'hui, les compagnies aériennes se posent des questions. Comment feront-ils avec des avions remplis au un tiers, voire à la moitié, puisqu'il va falloir réserver des places entre les passagers pour qu'il n'y ait pas de risque de contagion. Le même scénario se pose pour les restaurants. Le même scénario se pèse pour les transports terrestres. Le même scénario se pèse également au niveau des hôtels, dans les restaurants des hôtels. Donc tout cela aujourd'hui est en train de chambouler la façon de percevoir les vacances dans le monde entier. Et donc le mode de consommation de vacances va changer radicalement et les gens préféreront partir vers les grands espaces, vers les endroits où ils ne seront pas les uns sur les autres, comme étant une manière d'éviter la propagation du Covid-19. Mais ça veut dire que l'offre marocaine doit changer. Vers quoi doit-elle tendre pour répondre à cette nouvelle donne que vous venez de nous présenter? L'offre marocaine doit radicalement changer. On doit pouvoir, sans pour autant jeter tous les acquis que nous avons en place et les merveilleuses infrastructures que nous avons mis en place en qualité d'hôtellerie, de restauration, de lieux de loisirs. Tout cela, il va falloir le repenser autrement aujourd'hui en incluant ce paramètre supplémentaire qui est le sanitaire. C'est hyper important et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui au niveau de la Confédération nationale du tourisme. C'est justement mettre en place les bons outils pour assurer une confiance sanitaire envers les touristes ou les voyageurs qui viendront sur le Maroc lorsque la situation redeviendra normale. Autre point, c'est celui de l'offre intérieure, c'est-à-dire que les Marocains aiment voyager, ils aiment les vacances. Bon, maintenant, on connaît les restrictions à l'international, ce qui veut dire qu'il va y avoir une réaffectation vers justement le marché national marocain. Bah, ça veut dire que ce tourisme-là aussi, il existe déjà. Il va être plus fort, plus consistant, plus dynamique à l'avenir, le marché national marocain pour les Marocains. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train de réfléchir en ce moment. C'est comment faire de telle sorte que ce marché marocain puisse profiter pleinement des infrastructures et des produits nationaux, tenant compte justement de ces contraintes sanitaires. Parce que le Marocain, comme tout autre touriste, il se soucie d'abord de sa santé, au même titre que les acteurs du tourisme, nous soucions d'abord de la santé des gens qui vont nous visiter. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur un produit ou des produits qui puissent répondre un peu aux contraintes du moment, lever l'anxiété générale qui règne aujourd'hui dans les gens, parce que je suis même pas certain demain, lorsqu'on va dire nous allons lever le confinement, est-ce que les gens seront prêts à voyager, à quitter leur cocon et à partir ailleurs, sachant que le virus continue à circuler. Mais est-ce que cela s'effectuera au bénéfice d'une tarification abordable pour le consommateur moyen marocain? La problématique qui s'est toujours posée par les citoyens marocains, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils payent plus cher leurs vacances au Maroc que les étrangers qui viennent au Maroc. Alors pour démystifier cette histoire-là, nous avons décidé de manière volontaire et volontariste de mettre en place une plateforme digitale qui sera une plateforme collaborative, c'est-à-dire une plateforme qui sera là pour servir l'intérêt des citoyens en premier lieu, plus
l'intérêt des acteurs du tourisme, parce qu'ils doivent se retrouver à un moment donné sur la marketplace. Cette plateforme va donner toutes les garanties de transparence de prix et de qualité de prix. C'est-à-dire que lorsque le citoyen marocain voudra réserver son voyage, en passant par cette plateforme qui se veut collaboratrice et également citoyenne, il sera assuré d'avoir le meilleur prix à l'instant T. Donc, à partir de là, nous espérons rétablir la confiance entre les clients, les consommateurs marocains et les producteurs nationaux, où le consommateur marocain, en consommant des vacances au Maroc, aura accompli un devoir citoyen parce qu'en même temps, il va sauvegarder un outil qui nous servira demain lorsque les frontières seront levées et en même temps, il assurera de l'emploi pour ses enfants pour l'avenir. Merci Fouzi Zemrani d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.